Donc bienvenue à vous les amis, on va voir dans cette masterclass comment avoir pleinement confiance en soi. Comment l'activer d'une manière inébranlable. Et finalement, même si vous doutez depuis toujours, même si vous avez tendance à vous dire dans vos têtes, tiens j'ai envie d'avoir confiance en moi, mais il y a une petite voix intérieure qui vient et qui vous dit oui, ça va être trop dur, ça va être trop compliqué. Donc on va pouvoir commencer cette masterclass et j'ai envie de la commencer avec quelque chose. C'est posez-vous une question. Est-ce que vous avez confiance en vous ? Dites-moi en commentaire, dites-moi dans le chat, et les personnes qui regardent le replay également, vous pouvez me le mettre dans le chat. Vous me mettez oui, j'ai confiance en moi ou non, j'ai pas confiance en moi. Dites-moi en commentaire. Salut Love, j'espère que tu vas bien. Merci Deco pour ton abonnement. Merci à vous les amis. La plupart des gens, par rapport à cette question, ils vont répondre oui, globalement. Voilà, ça peut arriver de répondre non, comme Axel. Oui. Et puis au bout de quelques secondes, ils vont ajouter mais. Oui, mais dans certaines conditions. Oui, mais pas quand les enjeux sont élevés. Et oui, dès qu'il y a trop de pression, là on perd la confiance en soi. À qui c'est le cas là ? Vous me dites oui en commentaire si c'est le cas. Si vous avez tendance à perdre votre confiance en vous dès qu'il y a trop de pression, dès qu'il y a trop d'enjeux. Oui, mais pas avec certaines personnes. Et ouais, vous pouvez très bien avoir confiance en vous avec vos enfants, avec les gens avec qui vous êtes bien, vous êtes dans une safe place, et puis dès que vous êtes au travail, dès que vous êtes avec des personnes nouvelles, là, patatras, ça marche plus. Ça fait du sens pour vous ou pas ? Merci Belkis pour ton suivi, c'est adorable. N'hésitez pas à vous abonner les amis. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Benoît Sanglier, ma spécialité c'est l'hypnose et la reprogrammation du subconscient, donc je vous apprends justement comment apprendre à pratiquer l'hypnose pour changer d'abord votre propre vie. Et ensuite, si vous êtes appelé à changer la vie des autres, vous pouvez également apprendre à pratiquer l'hypnose, je peux vous l'enseigner pour changer la vie des autres. Mais d'abord, là, dans cette masterclass, dans ce live, dans cette première partie du challenge, on apprend d'abord à transformer sa propre vie. Vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un dans un chemin où vous n'êtes pas allé vous-même, où vous n'êtes pas capable d'aller vous-même. Donc finalement, le problème avec la confiance en soi, c'est que on l'a, mais pas tout le temps. Pas quand on veut. Pas quand ça nous arrange. Parce que dès que vous avez besoin de vous montrer, de faire quelque chose de nouveau, il y a ce mais qui arrive. Et ce mais, il vous coûte cher parce que vous passez à côté de choses extraordinaires dans votre vie. Et on va voir justement dans cette masterclass, dans ce live, comment vous en libérer, comment avoir pleinement confiance en vous. Dites-moi dans le chat si vous êtes au taquet. Vous me mettez vos meilleurs emojis qui retranscrivent votre état d'esprit par rapport à ça. Parce qu'en fait, le manque de confiance en soi, il va vous coûter quoi ? Il va vous coûter un manque d'opportunités, notamment au niveau professionnel. Il va vous coûter des mots retenus, c'est-à-dire que vous allez vous empêcher de vous exprimer pleinement. Il va vous coûter des décisions que vous allez repousser. Qui ici a envie de passer à l'action, doit choisir quelque chose d'important dans sa vie, mais finalement, vous vous dites non, on verra plus tard, on verra demain, je ne me sens pas pleinement prêt. Et il va vous coûter aussi une version de vous que le monde n'a pas vue, n'a pas encore vue. Une version alternative parce qu'on va se mettre des masques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça programme d'une mauvaise manière notre subconscient quand on se met des masques psychologiques. Merci Isa pour ton suivi. Donc aujourd'hui, on va voir dans ce challenge, je vous rappelle, c'est la première étape du challenge. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit au challenge, vous pouvez vous inscrire. Je vous ai mis le lien, les amis. Le lien est sous ma bio. Pour les gens qui regardent en direct, vous allez sur mon profil général TikTok et le lien est sous la bio. OK ? Vous cliquez dessus, il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail, c'est pas pour vous spammer, vous retrouverez justement le replay et l'exercice d'hypnose exclusif qui va compléter la masterclass. Et pour les gens qui nous regardent en replay, le lien pour accéder à l'intégralité du challenge est en description et juste en dessous, je vais le mettre dans la conversation. Donc n'hésitez pas les amis. Et c'est ça Lilou qui dit « J'ai réussi ma vie professionnelle, mais dans ma vie privée, je m'auto-sabote. » Et ouais, il y a des gens, c'est même l'inverse. Dans leur vie privée, ça se passe bien, mais dans leur vie professionnelle, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous donner la première clé. Ça va pas être une technique, ça va pas être une affirmation positive de plus. Ça va être déjà la vraie explication de pourquoi votre confiance en soi, elle fait les montagnes comme ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Le but du jeu,
c'est de savoir comment ça fonctionne, notamment au niveau de votre subconscient, parce que c'est vraiment ma spécialité, c'est de vous apprendre comment maîtriser votre subconscient pour arrêter de le subir au niveau de vos émotions, de le subir au niveau de vos pensées, et finalement avoir pleinement confiance en vous. Vous êtes au taquet, les amis? Vous me dites oui en commentaire si vous êtes à fond. Je vous lis dans le chat, les amis, que vous soyez en live, que vous soyez en replay. On y va, et on va dans du concret aujourd'hui. Oui pour Mac, yes pour Déco, yes pour Caroline, oui pour Lilou. Donc je vais vous décrire quelque chose, les amis. On va commencer par là. Je vais vous décrire quelque chose et vous allez me dire si ça vous parle dans le chat. Ok ? En public, vous avez tendance à tenir, à faire bonne figure. Vous sentez que vous êtes compétent, notamment dans votre vie professionnelle. Les gens vous font confiance. Vous avez des résultats avec les gens. Et malgré ça, ça peut vous arriver que malgré vos réussites, vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, à un moment donné, ils vont se rendre compte. Se rendre compte de quoi? Vous savez pas exactement. À qui ça fait ça? Vous avez des réussites, vous connectez, il y a des choses que vous réussissez, ça se passe bien, mais finalement, il y a une petite voix à l'intérieur qui vient mettre le doute à l'intérieur de vous. Vous mettez oui en commentaire dans le chat ou en replay. Ouais, ça parle pour Lilou. Ouais, ça fait partie du syndrome de l'imposteur, ça vous sape votre confiance en vous. Et elle dit autre chose, cette petite voix. Elle dit que les réussites, c'est peut-être de la chance. Qui se dit, quand vous réussissez, ah, c'est du bol, c'est de la chance. C'est les circonstances. C'est pas vraiment moi, ou ça va peut-être pas durer. Par contre, le grand paradoxe, c'est que quand vous avez des erreurs, quand vous avez des échecs, quand vous vous plantez, là, la petite voix, elle est claire, elle est concrète. Et elle vous dit, j'en étais sûr. J'en étais sûr, c'est comme ça, tu t'es planté, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Vous voyez, j'ai des réussites, mais la petite voix intérieure, elle me fait douter. Mais par contre, quand je me plante, là, elle doute pas du tout. Ça vous parle, les amis? Ça parle à Étoile, ça parle à Léna. En fait, il y a une asymétrie dans la manière de vous juger, et c'est vraiment ça la base qu'il faut comprendre au niveau de la confiance en soi. Où finalement, vos succès ne comptent pas, voire même vous allez les oublier, mais par contre, les erreurs, vous allez vous en souvenir, et c'est des preuves. C'est normal, c'est votre subconscient, c'est un mécanisme subconscient qui est là pour vous surprotéger. Je vais vous expliquer comment désactiver ça et reprogrammer ça en profondeur. Et puis il y a aussi autre chose, par rapport à la confiance en soi. Il y a des choses que vous faites et vous remarquez peut-être pas non plus. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous vous traitez vous-même avec une dureté que vous n'infligerez jamais à quelqu'un que vous aimez? Regardez, si un ami ou quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur faisait la même erreur que vous, qu'est-ce que vous diriez? C'est pas grave, t'as fait de ton mieux, ça va bien. Par contre, vous-même, tu t'es planté, t'es nul, pourquoi t'as fait ça? J'y arriverai pas. À qui ça parle, ça? Est-ce que ça vous fait du sens? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent concernés par ça? Donc si ça vous parle, les amis, et oui, Belkis, faut s'aimer pour avoir confiance en soi, c'est clair. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, L'art d'aimer de manière authentique et épanouissante grâce à l'hypnose, où justement, si vous vous aimez pas, vous vous ferez pas confiance, ça marche pas. Et dites-vous que si ce que je viens de décrire, ça vous a parlé, et il y a plein d'autres exemples comme ça par rapport à la confiance en soi, on pourrait vraiment passer des heures à décrire tout ça. C'est pas votre caractère, les amis. C'est pas que vous êtes faible. C'est pas que vous êtes comme ça. C'est pas gravé dans le marbre, ça. Merci Queen pour ton abonnement, c'est adorable. C'est un programme, c'est un automatisme. Et les automatismes, ça se reprogramme.
Jack, tu dis, moi j'ai du mal à m'affirmer. Jack, inscris-toi bien au challenge, parce que l'affirmation de soi, on va en parler dans la 3e partie du challenge. Ça va être la partie de, justement, vous autoriser à vous sentir légitime. Ok, quand on a du mal à s'affirmer, c'est lié beaucoup à la légitimité, à la peur du regard des autres. Donc, n'hésite pas, Jack, à t'inscrire. Je vous rappelle, les amis, si vous n'êtes pas encore inscrit à la totalité du challenge, si vous allez avoir le replay de cette masterclass, si vous arrivez en retard, ok, vous vous inscrivez, le lien est sous ma bio. Vous allez juste ici, le lien est sous ma bio, vous cliquez dessus et vous recevez par email les replays, les 3 replays où on va parler comment activer une confiance en soi inébranlable même si vous doutez, comment vous libérer de la peur du regard des autres et comment vous sentir enfin légitime. Donc bienvenue à vous les amis, n'hésitez pas à vous inscrire et si vous regardez ici en replay et que vous êtes tombé directement sur la vidéo, vous pouvez vous inscrire à l'intégralité du challenge. L'avantage, c'est que pour les personnes inscrites, je vous rappelle, c'est offert, c'est gratuit. Pour les personnes inscrites, vous aurez également un exercice d'hypnose pour reprogrammer votre subconscient, un exercice complet qui marche très bien. Pour reprogrammer votre subconscient au niveau de la confiance en soi, au niveau de la peur du regard des autres et au niveau de la légitimité. Si vous ne vous sentez pas légitime à faire vos projets, à ce qui tient à cœur, ça va vous faire une sacrée différence dans votre vie. Merci à vous pour vos abonnements, les amis. Je vous rappelle, on a dépassé les 67 000 abonnés, donc merci à vous. C'est adorable, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne. Alors, on va voir ensemble maintenant la clé. Pourquoi j'ai fait du subconscient ma spécialité? Pourquoi je me suis spécialisé en hypnose depuis les 19 ans de carrière professionnelle que j'ai en libéral, où j'accompagne l'être humain à avancer dans sa vie, à trouver des solutions pour aller de l'avant, pour faire ce qu'il veut dans sa vie et être heureux. En fait, ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de vous, vous avez un subconscient. Dites-vous que votre subconscient, c'est comme un ordinateur, ok? Et que vous-même, votre mental, c'est l'écran. Votre mental, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous pensez, c'est vos intentions, votre décision, votre volonté, ok? Vous avez votre mental. Et ensuite, vous avez votre subconscient qui travaille en permanence 24 heures sur 24. Salut Estelle. Votre subconscient, dites-vous que c'est le système d'exploitation de votre ordinateur. C'est comme Windows ou c'est comme Mac, ok, suivant l'ordinateur que vous avez. Il tourne en arrière-plan 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous ne le voyez pas, mais il gère absolument tout. En fait, vous êtes vraiment divisé en 3 parties, les amis. Votre tête sert à décider, votre corps avec vos muscles, vos os, vos articulations sert à agir, à passer à l'action, ok. Donc si vous avez envie de changer votre vie, que ce soit votre environnement, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, ça doit passer au travers d'actions. Et la 3e partie, c'est votre subconscient. Votre subconscient, l'inconscient, c'est pareil, les amis. Dites-vous quelque chose de très simple. Le subconscient, c'est tout ce qu'il y a d'automatique à l'intérieur de vous. La circulation du sang, votre système nerveux, votre créativité, vos pensées, vos émotions, ça vient, c'est automatique. Ok ? Et en fait, votre subconscient, il a qu'un seul objectif. Votre subconscient, son objectif, c'est pas votre réussite. C'est pas votre bonheur, c'est votre sécurité. Son taf, son boulot, sa programmation depuis la nuit des temps, c'est de vous protéger. Salut Kamel, bienvenue à toi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comment il fait pour vous protéger ? Eh bien, il va scanner en permanence tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous pour savoir si c'est un danger ou pas un danger. Et il considère que quelque chose représente un danger à partir du moment où il n'a pas mis en place un automatisme. C'est-à-dire que dès que vous voulez faire quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose de nouveau, pour lui, c'est un danger. Pourquoi ? Parce que simplement, dites-vous que le subconscient que vous avez à l'intérieur de vous, c'est le même qu'avaient nos ancêtres quand ils vivaient en tribu au temps des cavernes. C'est un peu trivial mon explication, mais c'est pour que ce soit imagé. Très simple, quand on vivait tous en tribu au temps des cavernes, pour survivre, fallait être accepté par la tribu, fallait rester dans la tribu, parce qu'un être humain seul, il ne peut pas survivre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va automatiser des choses pour que votre journée ressemble toujours à la même, pour pas vous faire rejeter, pour pas froisser les autres, pour faire ce qu'on vous demande. Comme ça, vous restez dans la tribu, vous êtes au chaud, vous êtes protégé. Ça, c'est le mode survie. Ça fonctionne pour rester en vie. C'est très pratique. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une ère moderne et on peut se permettre d'être heureux. On peut se permettre d'avoir une mission de vie, d'avoir des projets, de donner du sens à sa vie.
et de se dire, tu sais quoi, j'en ai marre de faire ce qu'on attend de moi. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de réaliser mes projets, j'ai envie d'avoir confiance en moi, j'ai envie d'être heureux. En respectant mes valeurs, naturellement en respectant les autres aussi. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi, mais de vous donner l'autorisation d'aller de l'avant. Ça fait du sens pour vous ou pas? Et en fait, pourquoi on n'arrive pas à évoluer? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir confiance en soi? Ça vient de notre subconscient. C'est que dès que vous allez vouloir faire quelque chose de nouveau, tiens, j'ai ce projet-là, je vais aider les autres, ça va être génial, ça va être super, il y a votre subconscient qui va dire non, je me sens pas en sécurité, parce que c'est nouveau. Donc il va vous envoyer une émotion de peur, il va vous envoyer des blocages, c'est ça Kamel, t'as raison, il va vous envoyer des blocages, il va vous faire tourner en rond. Qui ici a tendance à tourner en rond? Dites-le moi dans le chat, les amis, que vous regardiez en live ou en replay. Je me sens bloqué, je tourne en rond. Dès que je veux faire quelque chose, j'avance de 3 pas, je recule de 4. Je finis par procrastiner. Ça vient d'une loi fondamentale du subconscient, et c'est la première loi du subconscient. C'est ce que j'appelle la loi de la sécurité primaire. On ne peut pas évoluer tant que le subconscient ne se sent pas en sécurité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand votre subconscient perçoit un risque, pas un risque forcément physique, émotionnel, plutôt un risque de rejet, d'échec, voire même d'humiliation, il coupe l'élan. Il va vous faire douter, il va vous retenir. Et ça vous sabote. Pourquoi il auto-sabote? Ça crée de l'auto-sabotage. C'est pour vous protéger, il vous surprotège comme un papa poulet, une maman poule. Donc c'est pour ça que votre confiance en soi, elle fait les montagnes comme ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Parce qu'en fait, votre subconscient, il a automatisé aussi des choses pour vous protéger. Et tant que vous n'apprenez pas à reprogrammer ces automatismes, en fait, ils vont tourner en boucle. Vous allez vouloir faire un truc, et votre subconscient, il va mettre en place un programme, comme un programme informatique, qui va vous faire douter. Soit par des pensées négatives, soit par des émotions négatives qui vous pompent votre énergie. Et du coup, votre énergie baisse et vous êtes moins capable de passer à l'action. Regardez, je vous donne un exemple. Peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, vous aviez 6 ans, 10 ans, 15 ans, quelque chose s'est passé. Finalement, vous vous êtes montré, vous êtes peut-être vraiment montré. Ça a coûté quelque chose, un rejet, une moquerie, une humiliation, une attente déçue. Je sais pas, vous étiez par exemple, vous voyez, je vous fais un partage, moi ça m'est arrivé, étant petit, j'ai récité une poésie devant la classe. Et je la connaissais pas bien, cette poésie. On s'est fichu de moi. Et de ce jour-là, il y a le subconscient qui s'est dit « Oh là là, tu risques le rejet si tu prends la parole en public, si tu fais une poésie. Donc, tais-toi, ne parle pas en public. Fuis, va-t'en. » Et en fait, ce qui va se passer, c'est votre subconscient, il va entretenir ce programme. C'est pour ça qu'on arrive à l'âge adulte, on dit « je comprends pas, je suis au travail, j'essaie de me développer. Devant mes enfants, devant mes proches, j'arrive à m'exprimer. Je suis quelqu'un de confiant, je suis quelqu'un de rayonnant. Mais devant mes collègues ou devant mes pairs, patatras, je perds tout. Je perds ma créativité, je tourne en rond, j'ai qu'une seule envie, c'est de partir, j'ai la petite goutte de sueur. » Ça marche dans tous les versants de votre vie. C'est que finalement, votre subconscient, il a automatisé se montrer vraiment tel que tu es. C'est dangereux. Et depuis ce jour, d'une manière automatique, à chaque fois que vous êtes le point de finalement vraiment exister, vous montrer vraiment, d'avoir vraiment envie d'avancer, le subconscient, il va vous freiner. Est-ce que ça fait du sens pour vous, les amis? Dites-le moi en commentaire, vous me mettez « ça fait du sens pour moi ». C'est ce qu'on appelle la loi de l'automatisme. Vous voyez, le subconscient, il répond à des lois. Il a une manière de fonctionner, comme une notice IKEA. La notice IKEA du subconscient, je suis en train de vous la donner pour la confiance en soi. Et dans la notice, il y a un chapitre qui s'appelle la loi de l'automatisme. La loi de l'automatisme, c'est souvent ce qu'on appelle notre personnalité. Notre personnalité, c'est souvent un automatisme inconscient. Ça fait du sens pour Éloi, ça fait du sens pour Renard. Merci Abir, merci Seth. Salut Silence. Parce qu'en fait, vous ne manquez pas de confiance en vous. Retenez bien ça.
si vous devez retenir un truc dans ce live, c'est bien ça. Vous n'avez pas un manque de confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qui vous a été livré à la naissance. C'est juste que vous avez un automatisme de protection qui s'active dans certains contextes. Et c'est radicalement différent, parce que ça ne veut pas dire que vous manquez de quelque chose, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça ne veut pas dire que les autres sont meilleurs que vous, ça veut dire simplement qu'il y a un truc qui est préprogrammé à l'intérieur de vous et qui se met en place au mauvais endroit, au mauvais moment. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais vous expliquer comment avec l'hypnose, mais l'hypnose pratiquée d'une manière stratégique, je ne vais pas vous apprendre à faire de l'hypnose n'importe comment, comme dans les dessins animés ou ce que vous voyez à la télé, c'est plutôt de l'hypnose stratégique, transformationnelle, qui va vous aider à reprendre le contrôle et à programmer votre subconscient pour lui dire « Écoute, je te remercie de me protéger, mais au lieu de me protéger en me faisant fuir, en me figeant, en me faisant tourner en rond, j'ai plutôt envie que tu me protèges en me donnant confiance en moi, en me permettant d'avoir des bonnes idées, en me permettant d'avoir l'énergie, l'élan, l'émotion, l'amour pour avancer dans ma vie. » Et ça change tout, en fait, de faire ça. Donc restez bien jusqu'à la fin de la masterclass parce que je vais vous expliquer le mécanisme. Et je vous rappelle, pour les gens qui sont inscrits au challenge, n'oubliez pas de vous inscrire, les amis, parce que vous recevrez directement dans votre boîte mail l'exercice d'hypnose qui permettra de programmer ça. Programmer ça en profondeur. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous avez envie que je vous montre comment vous inscrire gratuitement au challenge. Vous mettez challenge en commentaire. Si le chat s'excite, je prends 3 secondes pour vous montrer. Et les personnes qui regardent en replay, si vous tombez directement sur cette vidéo, je vous mets le lien dans la description ou dans les commentaires. Challenge pour Amina, Anan qui met challenge, challenge pour Yannou. Bienvenue à vous, les amis. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Je m'appelle Benoît Sanglier, je suis spécialiste en hypnose et en reprogrammation du subconscient. Je vous montre comment vous pouvez changer votre propre vie d'abord grâce à l'hypnose. Et ensuite, si vous êtes animé à aider les autres, à transformer leur propre vie, vous pouvez également apprendre à pratiquer l'hypnose. Je peux vous l'enseigner. Mais d'abord, pratiquez l'hypnose pour vous. Je vous assure que c'est un trésor parce que ça vous permet de vous reconnecter à votre subconscient, à faire en sorte que ce soit vraiment un allié, à avancer vers ce qui compte pour vous. Queen Challenge, Renard, Kamel, Sun, Bernkiss, il y a plein de monde. Alors, pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sous mon profil général, vous cliquez 2 fois de suite. Sous ma bio, vous avez un lien juste ici. Vous cliquez sur ce lien juste là, les amis, sous ma bio. OK. Et une fois que vous cliquez sur le lien, il suffit de renseigner votre prénom et votre adresse mail. C'est pas pour vous spammer. Et regardez bien dans vos spams et vos indésirables. D'ailleurs, les personnes qui sont inscrites, regardez bien dans vos spams et vos indésirables. Et les personnes qui nous regardent en replay, n'oubliez pas, le lien est juste en dessous. Donc finalement, c'est comprendre que la confiance en soi, ça ne marche pas qu'avec la volonté. Et ça suffira jamais, la volonté, la discipline, la motivation. Parce que vous aurez beau être motivé, vous aurez beau être au taquet, utiliser plein de techniques, on va en parler des techniques qui ne marchent pas. Ben, si votre subconscient est toujours préprogrammé à vous faire douter, à vous surprotéger, ben le programme s'activera de nouveau. Et du coup, vous vous retrouverez toujours en conflit contre vous-même. C'est pour ça que vous avez essayé plein de choses qui n'ont pas tenu. C'est ce qu'on appelle, il y a une autre loi dont j'ai envie de vous parler, c'est la loi de la répétition émotionnelle. Comprenez bien ça, les amis. Sans émotion, il n'y a pas d'intégration. Je vais vous répéter la phrase 2 fois. Si vous êtes professionnel de l'accompagnement, si vous êtes coach, thérapeute ou en reconversion, ça va vous parler énormément. Et si vous êtes néophyte en développement personnel, vous commencez à découvrir ce monde, je vais bien vous expliquer simplement. Sans émotion, il n'y a pas d'intégration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne changerez jamais aucun automatisme subconscient si vous n'avez pas d'émotion lors de ce changement. C'est pour ça, en fait, que, par exemple, les affirmations positives que vous vous répétez devant le miroir, merci la star, merci Céline pour votre abonnement, salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Sans émotion, il n'y a pas d'intégration. Les affirmations positives, ça marche pas bien, ça tient quelques jours. Mais en fait, votre voix intérieure, votre automatisme y revient. Parce qu'on va se dire, je vais bien, tout va bien, je vais y arriver. Mais tant que vous ne le faites pas, avec de l'émotion, en le ressentant au plus profond de votre cœur, votre subconscient, il dit, écoute, cause toujours. Oui, c'est intéressant, c'est pas mal, mais moi, je reviens à mes automatismes. C'est comme la pensée positive.
Les gens confondent souvent hypnose et pensée positive. Se dire « je vais y arriver, je vais bien, je transforme ma vie ». Ça c'est pareil, ça reste en surface. Parce qu'en fait, votre subconscient, il n'y croit pas. Ils se disent « oui, c'est pas mal ». Mais ça marche pas. Vous comprenez parfois même pourquoi, mais vous continuez quand même. Voire pire, la pire des choses, c'est d'avoir la volonté forcée. Il y a des gens qui réussissent au niveau professionnel, qui réussissent dans leur vie. Ils vont pousser, aller de l'avant, mais ils vont perdre leur énergie en route. Ça, je le vois tous les jours. Chez mes élèves coachs, thérapeutes qui s'installent quand même, et puis ils sont pas d'accord avec eux-mêmes, ils prennent plus soin des autres qu'eux-mêmes, ils finissent par s'épuiser. Déjà, ils ont du mal à avoir une activité pérenne, parce que quand on est en conflit contre nous-mêmes, ça se ressent, donc on n'attire pas les bonnes personnes. Mais en plus, au bout d'un moment, on finit par mettre la clé sous la porte parce qu'on n'a plus d'énergie. C'est ce qu'on appelle finalement la loi de la congruence. Votre subconscient, il rejette toujours ce qui sonne faux. Quand vous vous forcez à dire « j'ai confiance, j'y arriverai », et que votre corps dit le contraire, en fait, votre subconscient, il détecte le mensonge. Et il va résister encore plus fort. Imo qui dit « alors, faut faire quoi ?» Mais je vais vous donner la clé. Là, on pose le constat pour que vous puissiez comprendre, en fait. Tant que vous ne comprenez pas, tant que vous ne conscientisez pas un minimum au départ, vous ne pouvez pas savoir quoi programmer au niveau de votre subconscient. Et ça, vous allez le faire avec l'exercice d'hypnose en complément. Donc, inscrivez-vous à l'exercice d'hypnose, vous y avez accès. C'est directement dans votre boîte mail que si vous êtes inscrit au challenge. Donc, Imo, si tu n'es pas inscrit au challenge, tu ne recevras pas l'exercice d'hypnose en complément. Je vous rappelle, pour vous inscrire, c'est gratuit. Vous allez sous ma bio TikTok, c'est le profil général juste en dessous. Vous allez dessous, ici, vous cliquez sur le lien qui est juste là. OK ? Et il suffit de renseigner votre prénom et votre adresse mail. Faites bien attention de mettre le bon mail, les amis, parce que parfois, je vois des gens qui se trompent dans l'adresse mail, etc. Et vous ne le recevrez pas. OK ? Et regardez bien dans vos spams et vos indésirables. Donc, dites-vous quelque chose de très simple. Si vous voulez avoir pleinement confiance en vous, si vous voulez faire en sorte que votre subconscient vous aide, vous permette d'aller de l'avant, pour changer finalement ce qui est dans le subconscient, il faut parler la langue du subconscient. Et la langue du subconscient, c'est finalement ce que j'appelle une expérience émotionnelle de transformation. C'est précisément ça que fait l'hypnose stratégique transformationnelle. C'est de créer une expérience émotionnelle de transformation. Pourquoi l'hypnose est si important pour moi quand j'accompagne quelqu'un à transformer sa vie, quel que ce soit un professionnel qui développe sa boîte, que ce soit un sportif de haut niveau qui veut performer, ou monsieur et madame tout le monde qui a envie d'être plus heureux, trouver du sens à sa vie, s'il n'y a pas d'expérience émotionnelle, on aura beau faire tout ce qu'on veut, se dire « je sais quoi faire, mais je sais pas, j'y arrive pas ». À qui c'est déjà arrivé ça ? Vous avez des bons conseils, vous savez exactement quoi faire pour être heureux, pour avoir confiance en vous, pour réaliser vos objectifs, pour avancer dans votre vie. Mais je sais pas, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui coince, vous finissez par tourner en rond. C'est exactement ce processus-là. Et c'est ce processus-là qui est réglé notamment par l'hypnose. Sora qui dit c'est tout à fait moi. Dites-moi en commentaire si ça fait du sens pour vous. Vous nous regardiez en replay ou que vous nous regardiez en live. Et en fait, dites-vous qu'il y a 3 niveaux de confiance en soi. 3 niveaux de confiance en soi, les amis. Le premier niveau, c'est au niveau de votre tête. Le deuxième niveau, c'est au niveau de votre cœur. Le troisième niveau, c'est au niveau de votre corps. L'alignement est total. Elle est puissante et elle est émotionnelle quand votre tête, votre corps et votre cœur vont dans la même direction. La plupart des approches d'accompagnement humain, de transformation humaine, travaillent uniquement sur la tête. Elles vont donner des arguments, des post-it, c'est ce qu'on fait en coaching, et notamment en coaching professionnel. J'adore ce genre d'outils, c'est super chouette. Mais il manque souvent une connexion puissante émotionnelle. Parce que du coup, on va se dire, c'est bon, je suis discipliné, j'ai une to-do list, j'ai un calendrier, j'ai du gestion du temps, je gère ma respiration, je fais des choses comme ça, mais ça tient pas. Parce qu'en fait, la confiance, la vraie, elle se tient pas uniquement dans votre tête. Parce que si vous avez juste des arguments, des affirmations, des raisonnements, ça tient pas en fait.
Lilou, il est intéressant ton commentaire. Lilou qui nous met intellectuellement, j'ai la réponse et les solutions, mais mes émotions me freinent et m'impactent. C'est exactement ça. Je vous rappelle, hein, dites-vous qu'à l'intérieur de vous, vous avez 3 parties. Votre tête sert à choisir, à décider. Votre corps passe à l'action et votre subconscient, il vous protège. Le premier problème de l'être humain, dans sa réussite, dans son environnement, dans son avancée dans sa vie, c'est qu'il n'est pas d'accord avec lui-même. C'est toujours pareil. Votre tête sait faire. Je sais exactement quoi faire pour réaliser mes rêves, pour avancer, pour arrêter de me sentir bloqué. Mais finalement, dès que j'essaye de le faire ou que j'y pense trop, j'ai mon subconscient qui me bloque, qui me fige, qui me fait tourner en rond. Et c'est là, en fait, où va intervenir l'hypnose. Je vais vous le décrire plus loin, je vais vous expliquer plus loin ce qu'on fait en séance d'hypnose, et vous allez le vivre avec l'exercice d'hypnose stratégique. C'est que l'hypnose, ça va vous permettre, en fait, de mettre d'accord votre tête, votre corps et votre cœur. Qu'ils soient d'accord entre eux, qu'ils ne soient pas en conflit, qu'il n'y ait pas un qui aille par là et l'autre qui aille par là. Quand je vous parle d'hypnose, je vous répète les amis, je ne vous parle pas d'hypnose dans les dessins animés ou de trucs qui vont vous transformer en zombie ou choses comme ça. C'est de l'hypnose stratégique, c'est-à-dire que c'est de l'hypnose qui vous redonne le contrôle de votre propre vie, de vous-même. Et tout le monde peut pratiquer l'hypnose. N'hésitez pas à vous abonner, je fais régulièrement des initiations aussi à l'auto-hypnose pour vous expliquer que l'hypnose, c'est un état naturel à l'intérieur de vous. C'est pas un pouvoir magique de l'hypnotiseur, un truc bizarre. Ça n'a rien à voir, ça c'est un mythe, ok ? L'hypnose, vous pouvez apprendre à vous en servir, c'est vraiment un super pouvoir qui vous a été livré à votre naissance, les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous explique très exactement ça depuis des années. Et c'est ça qui a changé les milliers de personnes que j'ai accompagnées, les centaines de professionnels de l'accompagnement qui utilisent maintenant mes outils pour mieux accompagner leurs clients. C'est exactement ce point de vue-là. C'est de vous mettre d'accord avec vous-même et de reprendre le pouvoir sur votre subconscient pour qu'il arrête d'avoir du pouvoir sur vous, qu'il arrête de vous saboter, qu'il arrête de vous dire « ouais, vas-y, fais tes projets », puis finalement, au dernier moment, paf, il vous bloque. La confiance, la vraie, elle se vit dans votre corps, dans vos épaules, dans votre voix, dans votre façon finalement d'occuper l'espace. Et c'est ça qui change tout. Quand les 3 sont alignés, vous n'avez plus besoin de vous convaincre vous-même. Vous n'avez plus besoin de convaincre les autres ou vos clients si vous voulez développer au niveau professionnel notamment. Vous le ressentez. Et les autres le ressentent aussi. Et je vais vous proposer un exercice en direct, les amis. Dites-moi en commentaire. Vous mettez exercice en commentaire, même si vous êtes là en replay ou en live, vous mettez exercice et je vous fais faire un exercice qui va développer ce que j'appelle l'état de puissance. Vous allez ressentir ce que c'est vraiment d'avoir confiance en soi, de le ressentir dans chacune des parties de votre corps. Exercice pour Siam, et Eloi exercice, Étoile aussi, vous êtes au taquet, Belkis, Mac, Dim, Lilou, yeah! Imo, Anan, Caroline, Zouzou, Kamel, le parfumeur, j'aime bien ton pseudo. On est au taquet pour Linou, The Gad aussi, Suzy, Yes pour Clara, Yakin, trop bien, merci pour ton abonnement. N'hésitez pas à vous abonner les amis, je vous rappelle, on a dépassé les 67 000 abonnés, c'est un grand moment. Merci à vous. On est en route vers les 100 000, n'hésitez pas à liker, à partager aussi si vous avez envie d'apprendre à pratiquer l'hypnose. D'abord pour changer votre propre vie et aussi pour changer la vie des autres. Donc, dites-vous un truc fondamental. Tout passe par la physiologie. La physiologie, c'est quoi ? C'est votre posture, votre respiration, vos mouvements. Et là, on va voir comment changer finalement ce qu'on appelle notre état interne. Ok ? Dites-vous, la confiance en soi, elle se ressent dans votre tête. Il suffit pas de dire « j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance ». Ça marche pas, c'est pas suffisant. Elle se ressent dans vos émotions, elle se ressent dans votre cœur. Alors, on va faire un exercice pour les personnes qui peuvent se lever. Levez-vous. Ok ? Regardez, je vous montre l'exemple. Mettez-vous debout, les amis. Ok ? Vous vous mettez debout. Les pieds à peu près à hauteur des épaules, comme ça. Épaules en arrière. Vous redressez la tête. Ok ? Redressez-vous. Prenez une posture qu'on appelle une posture dynamisante. Ok ? Prenez une grande inspiration, fermez les yeux, si vous pouvez fermer les yeux. Vous avez déjà changé votre posture corporelle. Et là maintenant, pensez à un moment dans votre vie où vous vous êtes senti bien,
vous vous êtes senti fort, vivant, vous étiez vous-même. À un moment de vraie confiance. Peu importe lequel vous prenez le premier, ça ne veut pas dire le meilleur, ok ? Revoyez ce moment, imaginez-le, pensez-y. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez dans votre corps. Et là, imaginez que vous allez monter l'intensité. Rendez les couleurs plus vives de ce que vous voyez, de ce que vous captez. Rendez le souvenir plus net dans les moindres détails. Accueillez la sensation au niveau de vos émotions, au niveau de votre corps. Et maintenant, au niveau de votre corps, adoptez la posture de quelqu'un qui a cette confiance, les épaules de la confiance en soi, le regard intérieur de la confiance en soi, la respiration, respirez à fond, prenez plein d'air. Vous sentez la différence ? La différence de, finalement, vous connecter à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être à une victoire, peut-être à un truc qui faisait du sens, peut-être à un truc qui compte pour vous. Ressentez-le dans les moindres parties de votre corps. C'est pas de la magie, c'est simplement vous autoriser à utiliser votre physiologie, votre système nerveux, votre corps, votre trésor. Et au compte de 3, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Avec le 1, vous remerciez vous-même de vous être redressé, d'avoir pris cette posture dynamisante. Vous avez pu le faire aussi assis, cet exercice. Avec le 2, vous reprenez conscience de vos doigts, vos mains, vos poignets, vos avant-bras. Étirez-vous, prenez une grande inspiration, prenez plein d'air à l'intérieur de vous. Et avec le 3, vous pouvez rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant. Vous avez vu, les amis, vous avez changé ce qu'on appelle l'état interne en 60 secondes. Pas d'affirmation, pas de raisonnement, pas de trucs compliqués, juste vous donner l'autorisation de vous dire, tiens, au lieu de me connecter à mes peurs, à mes pensées négatives, aux trucs qui me prennent la tête, je vais me connecter aux choses qui m'animent, qui me font du bien, qui résonnent. Et mon corps va le faire aussi. C'est toujours tête, corps, cœur. Et vous venez de vivre ce qu'on appelle un état d'hypnose. Ça, c'est un état d'hypnose que vous venez de vivre. Très léger. Ça ne permet pas de transformer votre vie, parce que pour transformer sa vie, il faut un état d'hypnose qui est plus intense, un état émotionnel plus profond, plus intense. Et c'est ce qu'on va faire dans l'exercice que je vais vous offrir après ce live. Mais déjà, ça vous permet de goûter. Ça vous permet de vous mettre dans des bonnes conditions. Et en quelques secondes. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle aussi la loi de la neuroplasticité. La loi de la neuroplasticité, c'est de comprendre que pour avoir pleinement confiance en vous, votre subconscient, il va changer qu'avec l'expérience, mais l'expérience émotionnelle. Pas avec la compréhension, avec l'expérience vécue dans votre corps, dans vos tripes, dans votre âme. Tête, corps, cœur. On a tous des souvenirs de, je sais pas, pensez, par exemple, le jour du 11 septembre. Je suis sûr que vous vous rappelez exactement ce que vous faisiez à ce moment-là. Parce que c'était une expérience émotionnelle puissante, certes négative, mais puissante. Donc votre subconscient, il a imprimé ça. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent, je sais pas, le soir de la finale de la Coupe du Monde, ils se souviennent ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont fait, même s'ils en ont rien à faire du foot. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une expérience collective émotionnelle, puissante. Donc du coup, le subconscient, il est grand ouvert à ce moment-là. Et il est capable de se reprogrammer. Et pour pleinement avoir confiance en soi, réussir ce qui est important à réussir, c'est cet outil-là qu'on peut faire. Et Dim, tu te souviens peut-être de 2018, tu étais peut-être né en 2018. Mais il y a des expériences émotionnelles collectives. Ce que vous venez de vivre, là, votre subconscient, c'est quelque chose qu'il a enregistré. Donc vous savez maintenant que c'est possible d'avoir confiance en vous instantanément. Ça fait du sens pour vous ? Et là, on va aller encore plus loin, les amis. Parce que j'ai envie qu'on détruise une idée populaire ensemble. Un truc qui va vraiment saper votre confiance en vous. Ouais, ça fait du... Il y a le chat qui s'excite, oui pour Siam, oui pour Lilou, yes pour Nano. La confiance en soi, ce n'est pas ne jamais douter. Il y a des gens qui pensent que s'ils doutent, ils n'ont pas confiance en vous. En eux, pardon. C'est faux.
C'est profondément faux. Les personnes, retenez bien ça, c'est hyper important. Les personnes qui ont une vraie confiance en elles ne sont pas des gens qui n'ont jamais peur. Ce sont des gens qui agissent malgré la peur. Ok, je répète. Les personnes qui ont une vraie confiance en elles, ce ne sont pas des gens qui n'ont jamais peur, ce sont des gens qui agissent malgré la peur. La confiance inébranlable, c'est pas l'absence de doute, c'est la capacité à avancer avec le doute sans le laisser décider pour vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle une identité dominante. Les gens qui ont le plus confiance en eux, c'est de se dire, mes résultats sont toujours fidèles à mon identité, pas à mes efforts, à mon identité. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui a peur, qui doute, et donc je n'ai pas confiance en moi, vos résultats seront ça. Parce qu'en fait, votre subconscient va vous envoyer un doute, vous allez vous dire dans votre tête, bon bah du coup je vais pas y arriver, c'est trop dur. Donc vous allez prendre des décisions, souvent pour éviter, pour faire attention. Donc vos comportements seront dans l'évitement, vous n'allez pas y aller à fond. Donc vos actions, vous n'irez pas à fond. Donc au niveau des résultats, les résultats seront moyens. Et donc, vu que vous avez des résultats moyens, ça va entretenir votre croyance et dire « Ah bah j'étais sûr que ça ne marcherait pas ». Prenez un peu de recul, ça nous est tous arrivé. D'avoir envie de faire un truc, se dire « Ah je vais pas y arriver, c'est trop dur ». Bah ouais, mais finalement d'avoir un comportement qui a tellement une faiblesse énergétique, limite à se saboter, que c'est sûr qu'on va pas y arriver. Mais ça valide la prophétie. Tant que vous vous définissez comme quelqu'un qui manque de confiance, votre subconscient va tout faire pour que cette identité reste vraie. Parce qu'en fait, on appelle ça la cohérence. La cohérence pour votre subconscient, c'est la sécurité. Donc si vous n'arrêtez pas de vous répéter « c'est trop dur, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas », je manque de ci, je manque de ça, je manque de temps, je manque d'argent, je manque de machin, votre subconscient va dire « d'accord, ok ». Et il automatisera ça. Si bien que dès que vous allez vouloir avancer à un moment donné dans votre vie, tiens, j'ai un projet, j'ai une envie, bah, votre subconscient il va vous dire rappelle-toi que tu n'as pas confiance en toi. Rappelle-toi que tu manques de temps. Oh, rappelle-toi que tu es quelqu'un de fauché. Tu n'as jamais d'argent. Donc si vous vous dites ça, en fait, bah, c'est sûr que vous ne trouverez jamais les solutions. Parce que vous serez dans ce qu'on appelle la résignation acquise. La résignation acquise, c'est quoi ? Vous voyez, j'adore raconter cette histoire-là. C'est une histoire en développement personnel qui est très connue. Comment ils font pour attacher un éléphant en Inde ? Pour attacher un éléphant en Inde, ils ont juste une petite ficelle qu'ils attachent autour de sa patte. Et vous vous dites, bah, il est attaché à rien, il pourrait partir l'éléphant. Certes. Mais depuis qu'il est petit, cette ficelle-là, il l'attache au petit éléphanteau tout mignon, tout rose, tout choupinou, avec ses petites oreilles, là. Il l'attache à un piquet. Et l'éléphanteau, il essaye de partir. Il se dit, moi, j'ai envie d'avoir ma liberté, j'ai envie de découvrir. Et au bout d'un moment, il tire. Il finit par se faire mal à la patte. Et il se dit, bon, bah, tant que j'ai la ficelle autour de la patte, c'est mort, j'y arriverai pas. Donc il va arrêter de se faire du mal. Il va rester là. Et en fait, ça va s'entretenir tellement pendant des années qu'il va croire qu'il va faire un lien. Le subconscient de l'éléphant va se dire, tant que tu as un truc autour de la patte, tu n'auras pas de liberté. Et si tu essayes de chercher cette liberté, tu te feras du mal. Donc, une fois qu'il est grand, il n'est même plus attaché à un piquet, il a juste le fil. Et il se dit, bah, de toute façon, j'ai le fil. Eh bien, dites-vous que c'est exactement pareil pour vos croyances. C'est exactement pareil quand vous manquez de confiance en vous. Quand vous manquez de confiance en vous, ben c'est simplement votre subconscient qui dit « Non, mais souviens-toi, la dernière fois, tu as essayé de te montrer aux autres, aider les autres, briller, créer ta boîte, avoir des performances. Non, ça marche pas. Tu n'y arriveras pas. T'as pas assez de ci, tu manques de ça, etc. » Donc vous allez même plus essayer. On appelle ça la résignation acquise. Et en fait, ça vous montre que votre subconscient, il n'est pas votre ennemi. C'est votre allié. C'est simplement qu'il est mal informé et qu'il y a des automatismes. Ça fait du sens. Ça parle à David, à Cécile. Cécile, ça te parle aussi. Et Cécile, si t'es ambulancière, en plus, t'as à cœur d'aider les autres. Donc c'est important, toi, de t'autoriser à être émotionnellement stable avec toi-même pour pouvoir mieux aider les gens que tu vas aider.
Donc la question, c'est pas de combattre votre subconscient, la question c'est de le mettre à jour. Et c'est ça, hein, pour moi, l'un des plus gros problèmes du développement personnel, c'est qu'on vous apprend à combattre votre subconscient, à aller au courage, à affronter la peur. Génial, faites ça les amis, vous allez affronter votre peur, vous allez entrer en guerre contre vous-même, vous ne gagnerez jamais. Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre vous-même. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un bras de fer contre vous-même? Allez-y, vous gagnerez jamais. Allez-y, mettez les mains comme ça et forcez de toutes vos forces. On va voir si votre bras droit ou bras gauche est plus fort. Mais en fait, vous gagnerez jamais. La plupart du temps, quand vous manquez de confiance en vous, vous êtes exactement comme ça. C'est pour ça que vous êtes coincé. Il y a une main qui dit « j'ai envie de faire mes projets, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'aimer ». Et il y a l'autre qui dit « non, c'est pas possible, souviens-toi ». Et ça bloque. C'est clair pour vous? Et là, maintenant, on va commencer déjà à reprogrammer ça. Vous allez avoir un avant-goût, les amis. On va refaire un deuxième exercice. Et vous allez avoir un avant-goût de ce que vous allez vivre dans l'exercice d'hypnose que je vais vous offrir après. Donc, je vous rappelle, pour avoir l'exercice d'hypnose complet, qui va reprogrammer votre subconscient à la confiance en soi, ok, vous aurez une séance d'hypnose complète, inscrivez-vous au challenge, les amis. Si vous n'êtes pas inscrit au challenge, vous ne recevrez pas la séance. Donc, pour vous inscrire, c'est gratuit. Vous allez, sous ma bio, juste ici, vous avez un lien juste ici, ok. Il suffit de renseigner votre prénom et votre adresse mail, c'est très simple, et vous recevrez la vidéo. Déjà, vous aurez le replay de la masterclass complète sur comment avoir confiance en soi. Vous allez tout comprendre, les amis. Et ensuite, vous allez avoir l'exercice d'hypnose complet. Donc, inscrivez-vous, les amis, ça vaut le coup. Vraiment, c'est un exercice que je fais faire à mes clients et à mes élèves. Donc, c'est vraiment quelque chose de qualité. Ok ? Donc, allez-y, inscrivez-vous. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. Ne restez pas bloqué à pas avoir confiance en vous. Est-ce que vous connaissez la différence, justement? Et c'est ça l'exercice. Vous mettez exercice en commentaire, les amis, si vous êtes au taquet pour faire le deuxième exercice. Et on va pouvoir le démarrer. Vous allez voir, ça va vous faire comprendre beaucoup de choses, mais surtout vivre beaucoup de choses. Si vous avez aimé l'exercice d'avant, vous allez adorer celui qu'on va faire. Yes, pour Kamel, oui pour Lilou. D'ailleurs, bienvenue à vous, si vous êtes nouveau dans ce live. Je m'appelle Benoît Sanglier, je suis spécialiste en hypnose et en reprogrammation du subconscient, donc je suis là pour vous montrer comment vous pouvez changer votre propre vie grâce à l'hypnose. Et si vous êtes appelé à aider les autres, vous pouvez également apprendre à pratiquer l'hypnose pour aider les autres, pour aider vos clients, pour aider les gens autour de vous. Mais d'abord, je vous montre comment utiliser l'hypnose d'abord pour vous-même. C'est important d'abord de prendre soin de soi avant de vouloir rayonner sur les autres et aider les autres. Okay. Simplement par le fait qu'après vous allez leur montrer l'exemple. C'est quoi la différence entre des affirmations et des incantations? Alors, quand je vous parle d'incantation, on va pas faire un truc bizarre autour du feu ou choses comme ça. Ça, c'est pas ma spécialité. J'aime bien les choses assez cadrées, assez stratégiques, mais tout en allant dans le spirituel, dans le cœur, dans l'émotionnel. La différence, c'est que l'incantation engage tout le corps, engage toute l'émotion, votre voix, votre posture, tous les sens. Et c'est ça qui programme le subconscient, pas les mots, l'intensité émotionnelle. On va le faire maintenant ensemble. Je vais vous faire découvrir ça. Je vous disais tout à l'heure, les pensées positives seules ne servent à rien. Vous aurez des résultats très, très, très limités. Je vais bien, tout va bien, je vais y arriver, je mérite, j'y arrive, je mérite. Ça marche pas bien. Par contre, quand vous faites ça, vous reprenez peut-être même les mêmes paroles, les mêmes mots, mais sous forme d'incantation. En le vivant dans votre corps, en le vivant dans votre cœur, vous allez voir que c'est tout à fait autre chose. Vous me mettez yes en commentaire si vous êtes prêt à faire cette incantation, on va la faire tous ensemble. Vous allez voir, vous allez vivre vraiment des émotions et que ça va vous faire goûter aussi. C'est quelque chose à la fois très simple et très puissant. Ça va vous faire goûter à la méthode, de comment on fait pour transformer sa vie. Et là, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle. C'est de l'hypnose qui est très légère. Vous allez voir que déjà, un outil très léger, très simple à faire, ça fait une sacrée différence. Yes pour Lilou, yes pour Yamina, Belkis Renard, merci Caléa, yes Clara qui est au taquet, yes pour Suzy, bon à savoir qui dit yes, super. Alors relevez-vous de nouveau.
Mettez-vous dans une posture de puissance, comme je vous ai expliqué. Votre posture physique, elle détermine vraiment votre confiance en soi. Si vous êtes assis et que vous êtes comme ça, vous n'aurez pas confiance en vous. Ça va bloquer. Donc, mettez-vous debout, ressentez-le. Voilà, on ouvre les épaules, on est bien, on prend une grande inspiration. Ok ? Pour les gens qui veulent rester assis, mais redressez-vous comme ça. Ok ? Prenez une grande inspiration par le nez. Vous pouvez fermer les yeux, mais vous pouvez aussi garder les yeux ouverts pour cet exercice. Et là, vous allez simplement placer une main sur votre cœur. Une main sur votre cœur pour ressentir les battements de votre cœur. Et là, vous allez répéter ce que je vous dis à voix haute. Avec conviction. Pas dans votre tête, pas simplement ça marche pas bien. Ok ? Répétez-le à voix haute. Haut et fort. Et si vous êtes dans le bus, si vous êtes dans le métro, faites-le, vous allez inspirer les autres, vous verrez. Alors là, c'est le meilleur antidote pour la peur du regard des autres. Je vous taquine naturellement. Allez, dites-vous comme ça, et vous allez répéter à voix haute. Ma valeur ne se mérite pas, elle existe. Ça, vous pouvez noter, c'est des phrases vraiment qui sont extrêmement puissantes à vous dire tous les matins. Ma valeur ne se mérite pas, elle existe. Et dites-le avec conviction, donnez-vous ce cadeau. Ça, c'est un cadeau que vous seriez capable de faire aux gens que vous aimez. Il n'y a pas de raison, faites-le vous à vous-même aujourd'hui. Ensuite, dites-vous, je suis en sécurité pour être vu, pour être moi entièrement. Je suis en sécurité pour être vu, pour être moi entièrement. Prenez une grande inspiration, sentez ce qui se passe dans vos émotions quand vous dites ça. Et ensuite, dites-vous, je suis ma propre autorité et c'est suffisant. Allez, ressentez-le encore. Je suis ma propre autorité et c'est suffisant. Et là, vous pouvez le refaire encore avec le corps encore plus dynamisant, les épaules encore plus ouvertes et sentez-le. Et vous allez voir que plus vous allez vous répéter ça, plus vous allez activer ce que j'appelle la loi de la décision incarnée. C'est une décision qui finalement se sent dans votre corps, dans votre âme, dans vos tripes. Et c'est là où votre corps va commencer à y croire. Parce que c'est un souhait, c'est quelque chose de puissant. Vous voyez, on parle souvent de certaines lois pour attirer le bon à vous, attirer les bonnes personnes. Ça passe par là. C'est d'abord d'être attirant et inspirant pour vous-même, d'y croire au plus profond de votre cœur. Je vous assure que ça marche d'une manière extraordinaire. Ça a changé ma propre vie. Et ça change aussi les gens que j'accompagne tous les jours, que ce soit mes élèves, coachs, thérapeutes en reconversion qui veulent créer leur cabinet, qui veulent réussir leur activité, mais aussi les professionnels, les sportifs de haut niveau que j'accompagne, les artistes, les gens qui ont des projets, qui ont envie d'y aller. Mais en fait, je leur apprends à se connecter à leur corps, à se connecter à eux-mêmes. Taziri, tu peux revoir les phrases dans le replay. Je vais répéter les phrases, mais si vous voulez refaire l'exercice, n'oubliez pas les amis, inscrivez-vous au challenge. Vous pouvez vous inscrire là. Vous cliquez 2 fois de suite sur mon icône et vous vous réinscrivez au challenge. Je vous ai mis le lien dans la description pour les gens qui ont le replay. Ok ? Comme ça, vous avez le replay complet de la masterclass, surtout si vous êtes arrivé en retard. Vous pouvez revoir la masterclass. Oui, le replay de ce live-là, de cette masterclass, c'est la première étape du challenge. Je vous rappelle, on est en challenge cette semaine. C'est la première étape de confiance en soi. C'est comment on active une confiance en soi inébranlable. Demain, on va voir ensemble, après la deuxième étape, c'est comment se libérer du regard des autres. Et la troisième et dernière étape, c'est comment se sentir légitime, prendre pleinement votre place. Donc, inscrivez-vous au challenge. Je vous assure que cette semaine, elle est déterminante pour vous. Elle est déterminante pour vous parce que ça va vous donner plein d'outils. Et pour les gens qui sont inscrits, en plus, vous allez avoir l'exercice d'hypnose qui va avec. Vous voyez, on a déjà fait 2 exercices très simples. Vous avez vu à quel point ça résonne à l'intérieur de vous. Avec les exercices d'hypnose, ça va tout changer. Je vous répète les phrases. Ma valeur ne se mérite pas, elle existe. Donc ça, vous le faites en vous redressant, en le sentant dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tripes, dans votre âme. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle. C'est la forme la plus light de l'hypnose, mais je vous assure que déjà rien que ça marche d'une manière extraordinaire. Ensuite, vous dire, je suis en sécurité pour être vu, pour être moi entièrement. Je suis en sécurité pour être vu, pour être moi entièrement. Et la dernière phrase, c'est, je suis ma propre autorité.
Et c'est suffisant. Je suis ma propre autorité et c'est suffisant. Ça, vous brisez en fait la dynamique de « j'attends que les autres me disent que c'est bien, je me soumets au regard des autres ». Non, vous n'êtes pas soumis en fait. Vous êtes votre propre chef, votre propre roi, votre propre reine, votre propre capitaine. Non pas pour marcher sur les autres, pour être le meilleur, pour dominer les autres, mais pour rayonner, pour être en paix avec vous-même. C'est ça que je vous apprends et que je vais vous apprendre dans ce challenge. C'est reprendre le contrôle de votre vie et vous dire « Ok, j'ai envie d'avancer ». Ça fait du sens pour vous, les amis? Donc inscrivez-vous, le challenge, je vous laisse le lien pendant le live. Ok. Et comme ça, vous aurez le replay et l'exercice d'hypnose. Allez, on continue. Ce que vous venez de faire, souvenez-vous, c'est pas de la pensée positive. Là, vous venez d'envoyer un signal à votre subconscient, dans tout votre corps, dans toute votre voix, dans toute votre intention. Et en fait, c'est différent. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Ok? Maintenant, on va passer à la suite. Et là, vous allez l'adorer, les amis. Ce qu'on vient de faire ensemble, c'est une première couche, c'est une première étape. C'est la première étape de ce challenge. Vous venez de comprendre le système. Vous avez ressenti un état différent à l'intérieur de vous. On vient de planter une graine. Et finalement, le travail de reprogrammation profonde, celui qui tient dans le temps, qui va vous changer vos automatismes à la source, ça se fait par une connexion profonde à votre subconscient. Directement là où le programme est installé. C'est ce qu'on appelle la loi de la répétition émotionnelle. Je vous rappelle, votre subconscient, il répond à des lois et je suis là pour vous guider, pour vous expliquer ces lois, pour que vous puissiez changer votre vie. Sans émotion et sans profondeur, votre subconscient n'intégrera pas. Parce que la compréhension intellectuelle ne suffit pas, je vous rappelle, c'est hyper important de comprendre ça. Vous avez aujourd'hui accès à l'information, on a tous accès à l'information. On a Google, on a l'intelligence artificielle. Si vous demandez à l'IA comment je fais pour trouver la femme idéale, pour réussir ma boîte, pour avancer, pour avoir des performances sportives, l'IA va vous le dire. Par contre, vous n'allez pas réussir à le mettre en place parce que votre tête va vouloir le faire et votre inconscient il va toujours vous tirer en arrière et vous dire non, ça c'est nouveau, je comprends pas, je connais pas, le fais pas. Ça fait du sens pour vous ou pas ? Et c'est pour ça que c'est important de vous inscrire au challenge complet, les amis, parce que vous allez avoir, après ce live, un exercice d'hypnose exclusif. Et c'est l'exercice d'hypnose qui est conçu vraiment pour reprogrammer le programme de protection. Donc ça, vous êtes capable maintenant de l'identifier. Vous avez compris que votre subconscient, c'est pas votre ennemi, c'est pas un truc bizarre, refoulé, un monstre à l'intérieur de vous. C'est plutôt quelque chose de très bienveillant, mais d'automatique en fait. Et là, vous allez apprendre à programmer. Ok ? Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit au challenge complet, inscrivez-vous maintenant, les amis. Ok ? Inscrivez-vous maintenant. Hop. Voilà, je clique pour valider certaines inscriptions. Inscrivez-vous, le lien est en dessous de ma bio, les amis. Donc, il est juste en dessous là. Vous allez sur mon profil général. Ok ? Et vous vous inscrivez. Et pour les personnes qui regardent en replay, si vous tombez directement sur cette vidéo, le lien est dans la description pour avoir l'ensemble du challenge. Ok ? Et je vais vous partager, vous savez, ce genre d'exercice-là, c'est des exercices que je fais faire à mes clients ou aux personnes que j'accompagne depuis des années. Et ça, pour l'une des premières fois, je vous partage ça. Partage ça en live et ça me fait vraiment plaisir de vous partager. Les amis, on est plus de 3000 à être passés dans ce live là, c'est trop chouette. Donc merci à vous. Et vous voyez, je vous donne un exemple. Marie, qui a la quarantaine, elle réussissait dans son travail depuis des années. Marie, c'était quelqu'un de reconnu. C'était une femme qui était respectée, qui est respectée. Et en fait, elle avait une petite voix à l'intérieur d'elle qui disait « Un jour, les gens vont s'en rendre compte. » Un jour, les gens vont s'en rendre compte. Et en fait, après l'exercice d'hypnose, que je vais vous partager là pour la clé numéro 1 que vous allez recevoir, elle m'avait écrit, je me souviens, elle m'avait écrit un truc du genre, alors je ne me rappelle pas la phrase exacte, mais elle m'avait écrit « Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé, mais ce matin en me levant,
Bah, cette voix-là, elle n'était plus là. Pour la première fois depuis des années. Parce qu'elle s'était autorisée à reprogrammer cette petite voix intérieure. Déjà à s'en débarrasser, mais à mettre une autre voix intérieure à l'intérieur d'elle. Ça fait du sens pour vous, pas? Qui aimerait pouvoir faire ça? De se dire, bah, maintenant, j'ai confiance en moi, et quand j'ai envie de faire quelque chose, eh ben, mon inconscient, il va m'aider. Il va pas me pourrir la vie en me disant, oh, regarde, ils vont s'en rendre compte, ils vont se moquer de toi, ils vont voir que t'es pas capable. Ça fait du sens pour vous ou pas? Dites-moi en commentaire, les amis. Ouais, ça parle à Colombe Bleue. Ok. Et regardez, j'ai un deuxième exemple à vous donner qui va vous parler aussi. Un coach que j'ai accompagné, qui est coach professionnel, qui s'appelle Thomas. Ok. Thomas, qui est un peu plus jeune que Marie, qui a la trentaine. Donc Thomas, c'est un mec qui est compétent, qui était compétent, qui l'est toujours. Ok. Et pourtant, avant chaque séance qu'il avait avec ses clients, il avait toujours la même pensée. Et si j'étais pas vraiment légitime pour ça, pour aider les autres? Son problème, c'était la légitimité. Vous allez le voir dans la troisième partie du challenge. Et en fait, quand on a commencé à travailler la confiance en soi avec ces outils d'hypnose transformationnelle, il m'a dit, j'ai réalisé en fait que le fait de douter, c'était pas une vérité pour moi, c'était un automatisme. Et en fait, il a cessé de se dire, je suis condamné à pas me sentir légitime. Comme si la sentence était tombée, je suis pas légitime d'aider les autres. Bah non, en fait. Pour la première fois, il s'est autorisé à accompagner après ses clients sans croire ça. Ou plutôt en croyant que oui, j'ai confiance en moi, oui, j'ai ma place, oui, je suis légitime. Ça change tout. Ça change tout. Et ça, ce ne sont pas des exceptions. Quand je vous parle de Marie, de Thomas, c'est ce qui se passe quand on travaille au bon endroit, quand on travaille au niveau de notre subconscient. Pas juste dans sa tête. Ok, donc on récapitule ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc je vous rappelle les amis, si vous voulez le replay de cette masterclass, de cette partie du challenge, comment avoir une confiance en soi inébranlable, vous avez le lien, inscrivez-vous, c'est gratuit, c'est sous ma bio, je vous laisse le lien, le temps du live. Ok, donc c'est maintenant ou jamais, parce qu'après le lien va changer. Ok, donc vous cliquez pour vous inscrire. Et les personnes qui regardent ce replay, si vous êtes tombé directement sur la vidéo, vous avez le lien en dessous pour vous inscrire au challenge complet. Demain, on va voir la peur du regard des autres. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a compris que la confiance en soi ne manque pas. C'est pas un truc que vous n'avez pas, avec lequel vous n'êtes pas né. Il est simplement bloqué dans un programme de protection. C'est votre subconscient qui vous surprotège. Et vous avez compris, justement, que ce programme, il a été mis en place pour vous protéger et pas pour vous embêter. Votre subconscient, c'est pas un monstre refoulé à l'intérieur de vous qui n'attend qu'une chose, c'est de vous gâcher la vie et vous le retenez. Non, au contraire, c'est un ordinateur que vous pouvez apprendre à programmer et je vais vous montrer avec l'exercice d'hypnose stratégique transformationnelle comment faire. Vous avez compris que la volonté seule, la discipline, la motivation, ça suffit pas pour changer. Ça suffit pas parce qu'il faut une expérience émotionnelle, à la fois de libération mais de transformation. Vous avez senti aussi que votre corps, c'était hyper important, votre manière d'utiliser votre corps aussi, pour avoir vraiment cet état de confiance réel. Et vous avez planté une nouvelle graine dans votre subconscient, avec l'incantation. Je vous rappelle, on a fait un exercice d'incantation. C'est pas l'incantation bizarre ou chelou, les amis. L'incantation, c'est le fait de vous répéter des phrases, mais de les ressentir dans votre âme, dans votre cœur, dans votre tripes, de les ressentir avec amour. Ça, c'est que la clé numéro 1, les amis. La clé numéro 2, on va le parler ensemble, donc connectez-vous bien en live demain, ok? Demain à 9h en live. Et pour les gens qui sont inscrits au challenge, vous aurez les replays également. Donc vous inquiétez pas, vous louperez rien. La clé numéro 2, on parlera demain de la peur du regard des autres. C'est une prison invisible. Ok? Une prison invisible où vous allez surveiller consciemment ou inconsciemment chaque réaction, filtrer ce que vous montrez, vous effacer avant même qu'on vous le demande. Qui ici est comme ça? J'ai un projet, j'ai une envie, ça va être génial. Merci Sissi pour tes héros, c'est adorable. Mais finalement, que vont penser ma famille? Que vont penser les autres? Est-ce qu'on va pas se moquer de moi? Et vous allez regarder les réactions, etc. C'est une horreur d'être comme ça. Parce qu'en fait, ça vous brise tout. Ça vous brise votre confiance en vous, ça vous brise votre projet, et ça étouffe votre lumière.
Ça se reprogramme. Je vais vous expliquer comment le reprogrammer en profondeur avec l'hypnose stratégique demain. On va faire ça tous ensemble. Et la clé numéro 3, c'est après-demain. Vous allez voir que c'est génial aussi et extraordinaire. On va parler de la légitimité. Comment, en fait, on avance sans attendre. Merci à toi, les guidances pour ton cœur. Merci, Sissi, tu me gâtes beaucoup. Sans attendre que quelqu'un vous donne enfin la permission d'être vous-même. Oh, ça c'est ça la légitimité. C'est de vous autoriser à faire, à vivre votre vie, à être libre, sans attendre que la providence et circonstances vous l'autorisent, etc. Donc si vous êtes inscrit au challenge, vous allez recevoir juste après là, d'ici quelques minutes, vous allez recevoir l'exercice d'hypnose. Ok ? Faites-le avant de dormir ce soir. C'est l'idéal. Si j'ai un conseil à vous donner, vous pouvez le faire en pleine journée aussi, hein. Mais si vous le faites juste avant de dormir, c'est trop bien parce que vous allez avoir votre subconscient qui va travailler toute la nuit. Et après, le lendemain, vous revenez sur la deuxième partie, la clé numéro 2. Ça va tout changer pour vous. Donc, inscrivez-vous au challenge complet, les amis, pour sevrer votre exercice juste ici. Et pour les personnes qui regardent aussi le replay, si vous avez envie d'avoir le lien parce que vous n'êtes pas inscrit au challenge, eh ben, vous allez pouvoir justement vous inscrire. Voilà, les amis. Merci à vous. Merci pour votre participation. Demain matin, 9h, partie 2 du challenge, je vous rappelle. Et pour les personnes qui sont inscrites d'ici quelques minutes, vous allez recevoir votre séance d'hypnose complète, votre exercice d'hypnose complet. Ça va être extraordinaire. J'ai vraiment hâte que vous m'en disiez des nouvelles. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. Merci, Émilie. Merci, Cœur. Même les gens qui mettent en replay, dites-moi en commentaire avec quoi vous repartez de ce live. Quelles ont été vos pépites, vos prises de conscience? Qu'est-ce que vous aimeriez partager? D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la confiance en soi, le fait d'apprendre l'hypnose, soit pour eux-mêmes, soit pour aider les autres, si vous connaissez des coachs, des thérapeutes, des gens qui aiment aider les autres, qui ont envie d'avoir un outil puissant, cadré, extraordinaire, pour s'aider eux-mêmes et aider les autres, partagez la chaîne, les amis, n'hésitez pas à partager. Et vous pouvez même leur partager le lien vers le challenge. Vous leur feriez vraiment un cadeau. Vous savez, quand on trouve des choses qui nous plaisent dans la vie, qui nous font du bien, eh ben, quand on s'autorise à le partager, c'est encore plus savoureux. Merci Lilou, merci à vous. Donc mettez-moi en commentaire avec quoi vous repartez de cette première partie, vos pépites, vos prises de conscience. Même si vous regardez en replay, je lis vos commentaires en replay. Merci, ça m'a fait du bien pour Belkis. Merci pour ton abonnement. Merci Lilou qui dit il faut partager. Merci à toi Lilou, c'est adorable. Ok, les amis, on était plus de 3000. Hein. Il y a eu 3000 personnes qui sont passées dans ce live, donc merci à vous. Merci pour votre confiance. On dépasse bientôt les 10 000 likes, c'est trop chouette. Merci à vous. 66 abonnés de plus. Trop bien, extraordinaire. Lilou qui dit mon subconscient va devenir mon ami bienveillant. Trop bien, trop bien. Merci, ça me rappelle ma bonne volonté de réussir en tout, sans avoir peur, ça va te libérer de la peur. En fait, vous allez apprendre à transformer une peur en force. Comment on fait pour avoir peur, mais que cette énergie, en fait, elle se transforme en énergie émotionnelle pour aller de l'avant? Ça, vous allez apprendre ça, vous allez voir, c'est génial. Principalement dans la peur du regard des autres, on va parler des émotions. L'émotion de peur, comment la recycler en puissance. Ça, on va voir ça dans la partie 2. Merci Derblitz. Pour ton suivi. Ça va être génial pour Lilou. Voilà les amis, en tout cas merci pour vos nombreux commentaires. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner. Dernière chose, si vous venez juste d'arriver, vous pouvez avoir le replay de cette masterclass sur la confiance en soi. Vous cliquez sur le lien, je laisse le lien sous ma bio, vous vous inscrivez les amis et allez de l'avant. Ne restez pas coincés dans votre vie si vous avez des projets. Et que vous avez des envies, surtout des trucs qui contribuent à un monde meilleur, qui contribuent aux autres, mais on en a besoin, on est dans un monde qui est capable d'être heureux. C'est possible, et je vous montre comment faire. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse les amis, prenez soin de vous, salut.